Bonjour, aujourd'hui je te présente mon Draw My Life qu'on peut traduire par Watashi no Byoga en japonais. Alors je nais le 9 mai 1996. Les légendes racontent qu'après avoir crié pour la première fois lorsqu'ils m'ont posé sur ma maman, j'ai arrêté net et regardé ma mère de longues minutes. A l'époque, mes parents habitaient en plein Paris, dans le premier arrondissement à côté du jardin des Tuileries. Et c'est quand ils sont revenus d'une balade avec la poussette toute blanche de poussière qu'ils ont décidé de déménager. C'est à peu près à cette même période que je suis allé pour la première fois au Japon. Comment t'as dû chialer dans l'avion? Eh bien pas du tout, d'après ce que m'ont dit mes parents, je pleurais rarement, à part quand j'avais faim. Oui, j'ai commencé à me nourrir de sushi dès le plus jeune âge. Arrivé au Japon, j'ai rencontré toute la famille du côté de ma mère, dont mes grands-parents, un oncle et une cousine. D'ailleurs, quand on était petits, on se ressemblait pas mal. Ouais, en gros, ma cousine, c'était moi en fille et en plus japonais. Bon, on arrive rapidement à mes 2 ans et demi où je vais commencer à aller à l'école. Le premier jour, j'ai vu beaucoup d'enfants pleurer et je comprenais pas trop pourquoi. Puis le deuxième jour, quand j'ai compris que l'école c'était pas seulement un jour mais tous les jours, eh bien là j'ai pleuré. Oui, donc j'ai pas pleuré le premier jour comme tout le monde, mais bien le deuxième. La particularité de ma maternelle, c'était que c'était une maternelle anglaise. Donc j'apprenais à parler anglais à l'école et français à la maison. Et c'est à l'âge de mes 3 ans que ma mère a un peu paniqué et qu'elle a commencé à m'apprendre le japonais. En plus de ça, je prenais des cours le samedi après-midi dans une école appelée AAA. C'est une maîtresse appelée Junko Sensei qui m'a enseigné les bases de mon japonais. Même si j'ai perdu contact avec elle, je la remercie avec ma mère de bien m'avoir supporté étant petit. Donc si on récapitule, dès l'âge de 5 ans, je parlais 3 langues. L'anglais à l'école, le français avec mon père et le japonais avec ma mère. Et c'est pas fini, j'avais un agenda de ministre. Je faisais du piano, du violon, du karaté, du tennis, en plus de mes cours de japonais le samedi. J'avais tellement d'activités, je vous jure, je ne savais pas ce que ça voulait dire le mot ennui. Mais littéralement, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, c'est qu'à l'âge de 6 ans que je me suis rendu compte que j'étais moi. Oui, alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais comme j'étais en permanence en train de faire des activités, je vivais un peu ma vie à la 3ème personne. Et bien sûr, à cet âge-là, je suis rentré dans l'établissement Albert Demain au CP. Enfin voilà, et puis mère asiatique oblige, je me devais d'être dans le top de la classe. Ouais, j'ai dit dans le top et pas premier parce qu'elle avait une théorie, elle me disait « Quand t'es premier, t'en prends plein la gueule, donc sois second ». Bon, c'était cool, j'étais bon à l'école, je faisais des activités, mais j'avais pas d'amis. Et c'est là que Charles rentre dans le game. Ouais, c'était le premier métis que je voyais de ma vie, et ça m'a fait rire. On était tous les deux très solitaires, du coup, avec chacun nos imaginations débordantes, on s'est très vite liés d'amitié. Et ça fait 15 ans qu'on se connaît. La classe. Un de mes souvenirs les plus poignants, c'est en CM1 où j'avais eu un 0 à un contrôle. Oh, tout ça parce que j'avais pas écrit en script, vous savez, il fallait écrire en détaché dans les matières scientifiques à l'époque. Ah mais ça m'a traumatisé. Depuis mon écriture normale est devenue du script. Bref, je rentre au collège et je me fais un nouvel ami qui s'appelle David. Il est chinois et on était inséparables, à tel point qu'on nous appelait les frères siamois. Oui, c'était un peu raciste, mais à l'époque on s'en fichait. On était tous les deux très bons en maths et on se battait souvent pour avoir la première place, mais ça restait de la camaraderie. En 3ème, j'ai commencé à avoir pas mal de couples se former, j'avais 14 ans et j'étais clairement pas prêt pour ça, non. Bim, premier à toi. Voilà, déjà à l'époque je m'étais fait friendzoner, puis durant l'été, j'ai eu ma première petite copine. En rentrant au lycée, j'ai découvert un nouvel ami, mon bro, oui je l'appelle tout le temps comme ça, mais il s'appelle Léo. On est devenus amis après avoir découvert qu'on aimait tous les deux le film Fatal. L'amitié méga beauf. Attendez, vous vous rappelez de toutes mes activités que je pratiquais? Eh bien jusqu'en première, je les ai toutes pratiquées. Et ça me prenait encore beaucoup de temps en tant que je préférais consacrer à avoir des potes. Et c'est à cette période que j'ai eu ma crise d'ado et mes parents ont bien voulu que j'arrête certaines activités, notamment les cours de violon que je détestais depuis des années. Bref, après une formidable année de terminale que j'ai terminée avec un bac mention très bien, grâce à l'option japonais et l'option musique, je rentre en prépa. Non. Certains vous diront que la prépa ça va, c'est pas si dur, mais personnellement j'ai eu un peu, voire beaucoup de mal avec ça. Bonjour Louis, tu as 16 ans, mais il va falloir que tu bosses non-stop pour pouvoir intégrer une grande école. Pouah, qu'est-ce que j'ai pas aimé cette période. J'ai même dû me séparer de ma copine de l'époque pour pouvoir mieux travailler parce que mes résultats n'étaient pas assez satisfaisants. Puis en 2ème année de prépa, vers janvier, je n'allais vraiment pas bien. Je broyais du noir jusqu'à ce qu'une pote à moi me propose de venir à une soirée pour me changer les idées. Ah, je sais très bien à quoi vous pensez là. Non. Je suis allé à la soirée et je suis tombé raide dingue d'une fille. On va l'appeler... José. Je suis allé la voir et j'ai réussi à avoir son numéro. Et j'ai discrètement remercié ma pote pour l'avoir invitée à la soirée. Puis après quelques galères, on est sortis ensemble avec José. Et franchement, je la remercie parce que non seulement elle m'a redonné le sourire, mais en plus mes résultats décollaient. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être admissible au concours des grandes mines. Youpi! Bon, je me suis un peu planté aux oraux, mais c'est pas grave. J'ai intégré Télécom Bretagne. Oui, je sais, le nom est vraiment pas sexy. D'ailleurs, ils l'ont changé récemment pour IMT Atlantique. Et c'est comme ça que je suis parti faire mes études à Brest. Avec José, on a préféré se quitter pour éviter une relation à longue distance qui nous épuiserait tous les deux. Et j'étais pas d'accord au début, mais je me suis vite rendu compte qu'elle avait raison.
Et durant ma prépa, je m'étais promis que je lancerais ma chaîne YouTube qu'une fois sorti de cette prison. Mon dieu, ces vidéos malaisantes. Attends. Maintenant, ça fait plus d'1 an que j'écris mes scripts à Brest et que je retourne à Paris pour les tourner le week-end. Ça me fait des week-ends vraiment intenses où j'ai pas trop de temps pour voir ma famille ou mes amis, mais heureusement que mes parents et Charles sont là pour me soutenir. Et puis même si c'est à distance, il y a Hélène qui est là pour me redonner un petit coup de jus quand j'ai les batteries à plat. Grâce à YouTube, j'ai rencontré beaucoup de gens, des youtubeurs comme Pierre, alias Le Quantum, Tsuki, alias JL, Victor, aka Yellow Totor, Antonin Gâteau ou encore Alice Paul. Et j'ai même rencontré des abonnés, que ce soit à des conventions ou des meet-up. Sincèrement, je pensais pas que ça viendrait comme ça, enfin tout du moins pas avec ce nombre d'abonnés. Alors je ne pense pas un jour pouvoir vivre de YouTube. Mais... sait-on jamais ?